À peu près à cette période-là, le port a souhaité amener une démarche forte en matière de prise en compte de l'environnement et autres. Et les 12 ans après, l'ensemble des projets de développement sur le port menés par le privé sont systématiquement accompagnés, discutés avec le grand port maritime, et le plus souvent dans le but d'aider, et non pas de freiner le développement, bien à l'inverse, mais au contraire de le permettre et de l'autoriser. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment un mixte entre l'autorité portuaire, les entreprises privées et le citoyen de La Rochelle, qui a des exigences et que l'on se doit de respecter. Donc une trentaine d'entreprises qui réfléchissent en commun sur les problématiques de l'économie circulaire sur le port. Donc ça a commencé par des échanges, des choses assez simples autour de palettes de bois réceptionnées par l'un ou l'autre, mises à disposition d'une autre entreprise. C'est aujourd'hui par exemple pour moi un sujet d'actualité sur l'utilisation de l'eau de pluie pour alimenter un broyeur à clinker qui est proche de nos installations. C'est vrai qu'on parlait d'économie circulaire. Aujourd'hui, on est passé d'un taux de collecte et de recyclage des déchets portuaires de 20% à presque 90% en 4 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un enjeu qui est vraiment compris par l'ensemble. Et on arrive aujourd'hui à parler à nos clients, à faire admettre qu'aujourd'hui, le coût du plus propre, du plus écologique doit être absorbé aussi par l'ensemble de la chaîne, si vous voulez. Et je crois que ça peut ensuite être valorisé sous forme de communication, sous forme d'engagement sociétal.